On va parler de... Non, s'il gagne 3 fois, c'est fini. Ah bah oui, c'est vrai, c'est au meilleur des 5. Oui. Il faut tout vous expliquer en fait dans cette émission. Ça va pas du tout. Pour rattraper l'autre. Ça va pas du tout. On est souvent dans la même barque avec Olivier. On va parler de Nicolas de Taverneau. Et oui, parce qu'il a été nommé aujourd'hui directeur général de LFP Média. Vous le savez que nous avons des problèmes avec les droits télé, nous avons des problèmes vous au exagérez, niveau de la franchement. Ligue. Nous avons un président qui est évidemment extrêmement bien introduit, qui connaît tout dans les... qui connaît tout. Qu'est-ce qui arrive? Non, rien du tout. Qui connaît tout par rapport au droit et à la LFP. On se pose cette question, est-ce l'homme qu'il faut pour sortir de la crise des droits TV? Est-ce l'homme providentiel, Étienne? Le sauveur. Le sauveur. Je ne crois pas une seule seconde que la crise de la télé puisse se régler simplement avec l'homme providentiel. Ce serait trop simple. Ce serait formidable, mais ce serait trop simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Taverneau, ça ne peut pas faire de mal. Parce que, pour le coup, lui, il connaît le sujet à fond. C'est quelqu'un qui est très compétent, très respecté. S'il appelle Canal+, il sera pris au téléphone. J'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns peut-être qui seraient même plus aujourd'hui pris au téléphone. Voilà, il est proche de la direction de Canal. Enfin, c'est pas pour ça que Canal va revenir. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui a un sens de la persuasion. C'est quelqu'un qui connaît super bien le dossier. Donc voilà, c'est un bon choix. Sa mission, c'est quoi? C'est d'apaiser ou c'est de trouver une solution? La mission, tout dépendra de ce qui va se passer aujourd'hui avec DAZN, parce que pour l'instant, il y a encore un diffuseur pour la Ligue 1, normalement, pour la saison prochaine. Il s'appelle DAZN, puisqu'ils n'ont pas accepté la médiation et la proposition qui a été faite par le médiateur de sortir donc, du contrat dès la fin de saison avec une indemnité payée à la Ligue. Donc pour l'instant, on est toujours là. Donc la mission de Taverneau, c'est déjà de voir est-ce qu'il peut faire sortir DAZN avant avec une solution qui puisse leur convenir ou trouver une voie alternative. Franchement, si tu as des idées, tu peux lui soumettre, je crois. Vincent Labrune a précisé cette mission dont il est question. Sa mission est claire. Valoriser pleinement le football professionnel français et construire dès maintenant la meilleure solution de diffusion pour notre championnat la saison prochaine dans un esprit de dialogue avec l'ensemble des acteurs. C'était dans le communiqué de la LFP aujourd'hui. C'est la mission de la présidente de Ligue. Il y a un truc que je ne comprends pas, Étienne. On sait que c'est la guerre entre, notamment, Vincent Labrune et le groupe Canal+. Le fait qu'il y ait Nicolas de Taverneau, qu'est-ce que ça change, en fait? Vincent Labrune est toujours président de la LFP. Non, mais qu'il y ait la guerre entre Canal+ et Vincent Labrune, je dirais que c'est franchement pas le problème. Aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les soucis qui existent depuis des années? Non, très sincèrement, il faut vraiment être insultant vis-à-vis du groupe Canal+ pour imaginer qu'ils fondent leurs réponses et leurs choix stratégiques par rapport à qui est le président de la Ligue ou pas. Évidemment, ce n'est pas ça qui est déterminant. Après, qu'il n'y ait pas des bonnes relations et qu'il y ait des reproches qui soient faits par le groupe Canal+, à la Ligue en général, l'équipe qui avait avant Labrune et aujourd'hui Labrune, ça c'est certain. Mais ce n'est pas ça qui change la situation. Et donc, est-ce que la présence de Nicolas de Taverneau va tout changer? Non, évidemment que non. Mais si quelqu'un peut faire bien le job, c'est sûrement lui. Mais il va faire quoi concrètement? Il va d'abord essayer, ce que je commence à dire tout à l'heure, essayer de trouver déjà une solution d'urgence avec DAZN, parce qu'aujourd'hui, vous avez un procès qui est fait par DAZN à la Ligue, où il réclame plus de 500 millions d'euros. Alors, c'est un peu fantaisiste, mais en tout cas, pour l'instant, on en est là. Aujourd'hui, il y avait une idée qui puisse sortir dès la fin de la saison, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de diffuseurs. Si c'est le cas, il faudra bien trouver une solution. C'est une vraie option, ça, à la fin de la saison, qu'il n'y ait plus de diffuseurs? C'est la tendance? C'est une vraie possibilité. Ça avait même été proposé, comme je disais, par le médiateur. Mais la tendance, c'est quoi? La Ligue avait accepté. Franchement, DAZN, je crois qu'il n'était pas loin d'accepter, mais il trouvait que c'était encore un peu cher le dédommagement qu'il devait payer pour la saison prochaine. Donc la tendance, elle est difficile à voir. Enfin, on va le savoir quand même assez vite, parce qu'il peut y avoir une sortie de DAZN dès la fin de saison. Et pour le coup, est-ce qu'il peut y avoir un diffuseur qui prenne le relais? Franchement, on ne le voit pas. Donc il ne reste que la chaîne de la Ligue? C'est aussi une possibilité, mais celle-là, elle rapporte très peu d'argent, voire pas d'argent du tout au club dans un premier temps, donc c'est très compliqué. Et pourquoi Nicolas de Taverneau vient dans ce bourbier? On a vu son CV, il ne manquait pas de travail, pourquoi? Non, mais c'est quoi son intérêt à lui? Il a un peu envie de s'amuser. D'abord, il a 74 ans, donc sa carrière, il l'a fait. Il ne prend pas de grands risques en allant là. Et puis, la situation, elle est dans un tel bazar. C'est un tel bazar. Ils sont tellement bas qu'aujourd'hui, il ne peut pas faire moins bien que ce qui est fait jusque-là. Et puis, c'est quelqu'un, quand même, une personnalité. Il aime bien s'améuser. Et puis, il a 74 ans. Il n'a peut-être pas envie non plus d'être complètement à la retraite. Mais il n'était pas à la retraite. Il était. Oui, enfin bon, c'était un rôle de conseiller. C'était quand même pas non plus essentiel et que ça n'avait pas vocation à durer.
Aujourd'hui, on est en train d'en parler là, et ça aussi, Nicolas de Taverneau, il aime bien, il est au centre du jeu. Et il est content qu'on parle de lui dans l'équipe. Non, c'est surtout dans l'équipe du soir. Il m'a dit, si Karine peut dire un mot sur moi, ça me fera plaisir. Non, mais il aime, comme tout le monde, il aime qu'on parle de lui, mais c'est pas franchement, le peu que je le connais, c'est pas sa caractéristique, c'est pas quelqu'un qui était très attiré par les lumières. C'était un président discret. C'est surtout quelqu'un qui a un réseau... Quand même pas. Discret, je dirais pas ça de lui, non, mais quand c'est même. quelqu'un qui a un réseau incroyable, il connaît énormément de monde dans beaucoup de domaines différents, alors évidemment plutôt chez les grands patrons, les chefs, les puissants, hein, mais non, ça m'intéresse vraiment. Là, le feuilleton de la Ligue 1 des droits m'intéressait pas du tout. Et là, ça vous intéresse? Je trouve que son arrivée, ça redonne du... Vous avez de l'espoir? Je veux voir ce qu'il va faire, parce que je trouve que lui, il a vraiment une compétence et il est vraiment intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, l'homme qui a le pouvoir aujourd'hui, c'est lui, parce que personne ne peut imaginer une seule seconde qu'il vienne prendre ses ordres auprès de Vincent Labrune ou auprès de qui que ce soit. C'est un patron au sens premier du terme. Donc Labrune perd en pouvoir, là. Oui, mais je crois que Vincent Labrune, il n'a plus vraiment envie de s'occuper du dossier des droits télé. Il a pris des scutes de tous les côtés. Aujourd'hui, Nicolas de Taverneau, il est là pour prendre les décisions. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il ne va pas être gangréné par, désolé de le dire, mais certains présidents qui ont fait quand même que ce choix d'Azone, etc., depuis plusieurs saisons, ça s'embourbe. De toute façon, c'est une mission commando, ça correspond bien à Nicolas de Taverneau. Donc on va vite savoir, donc ça va se compter en semaines, savoir s'il réussit ou pas. Déjà, sa première mission, c'est qu'il y ait un diffuseur pour la saison prochaine et qu'il y ait un tout petit peu d'argent pour les clubs. Et que le dialogue reprenne aussi, parce que ça fait partie des problèmes importants. C'est que aussi. Soit ça ne dialogue pas du tout. En tout cas, il est vraiment respecté dans le milieu. Donc, et quand on entend déjà Maxime Saada qui dit si c'est lui, je reviendrai à la table. Virginie va nous dire exactement quels étaient les propos de Maxime Saada. Avec lui, aux manettes, Canal+ ouvre la porte à un retour. Déclaration de Maxime Saada dans le journal L'équipe. Je lui ai tout de suite dit, je pense que la descente n'est pas terminée pour la Ligue 1 et assure-toi, si tu prends le job, de ne pas être blâmé pour le reste de la descente. À l'inverse, s'il réussit, comme tout le monde sait que la mission est compliquée, cela fera une plume de plus à son chapeau. Ça doit lui plaire, ce challenge. Réussir là où il y a échec, le mettre autour de la table comme interlocuteur, c'est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1. On peut dialoguer avec lui, et je le ferai, mais je n'oublie en rien le préjudice qui nous a été causé lors du précédent contrat. On rappelle que c'est le président du conseil d'administration de Canal+. Il dit que c'est une bonne nouvelle, il dit qu'il veut bien discuter, mais il a de la mémoire, Saada. Oui, en fait, il dit, sans être déplaisant, il peut dire un peu tout et son contraire dans sa déclaration. Il dit d'abord qu'il a beaucoup de respect, ça veut dire ça pour Nicolas de Taverneau, qu'évidemment, s'il l'appelle, il y aura des discussions. Et oui, ils ont de bons rapports. Le groupe Canal+, de toute façon, même s'ils sont fâchés avec la Ligue, ils regardent à moyen terme ce qu'ils peuvent faire même avec le football français. Ils ne sont pas complètement fous non plus. Maintenant, il ne dit pas non plus qu'il va se remettre autour de la table et récupérer les droits de la Ligue 1 à la fin de la saison si DAZN déserte. Moi, il y a un truc qui m'intéresse aussi dans le profil de Nicolas de Taverneau, c'est la manière dont, avec le groupe M6, il a géré les Girondins, parce qu'il mettait beaucoup en avant la rigueur, notamment financière. C'était pas un groupe qui claquait de l'argent de façon ostentatoire. Non, on ne peut pas dire. On peut pas dire. Et il l'avait dit... Sur certaines animatrices, il paraît, mais... Ça, c'est... Voilà. Et il avait dit de mon expérience de dirigeant des Girondins, j'ai toujours pensé qu'on dépensait souvent l'argent qu'on n'avait pas. La gestion prudente des clubs ou de la Ligue ne s'est pas confirmée avec la montée des droits. Et ça, je trouve que c'est vraiment un aspect capital de la façon dont le foot français doit être géré. Il faut à tout prix que les clubs arrêtent de dépenser l'argent qu'ils n'ont pas, et notamment en faisant augmenter les salaires de façon exponentielle. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui, à la fois, peut renouer une forme de dialogue, peut faire respecter aussi, peut-être dans les échanges, une forme de sérénité un peu meilleure que celle qu'il y a aujourd'hui, et qui, en plus, a donné l'exemple d'une gestion quand même rigoureuse. Ils ont fait des erreurs comme tout le monde. Après le titre de champion, ils ont surpayé des joueurs. Et puis ils ont très mal vendu les Girondins aussi. Mais ils avaient, par exemple, avant d'être champion, recruté malin. Par exemple, se faire prêter Gourcuff de l'AC Milan à l'époque, qui était en pleine ascension. C'était un super coup. Qu'avait Nagui, qui a fait des bonnes saisons à Bordeaux. C'était des super coups, quoi. Donc avant d'être champion et de là un peu dilapider l'argent du succès, ils ont été malins dans les recrutements et dans la façon d'organiser un effectif. Alors, c'était Laurent Blanc, c'était pas que M6, mais c'était Laurent Blanc, et qu'ils ont filé 2e, 1er et 6e. Enfin, il est bon, Nicolas de Taverneau, mais personne ne viendra acheter la Ligue 1 parce que c'est lui qui la vend non plus. Enfin, c'est pas non plus la raison essentielle pour laquelle les gens viendront acheter la Ligue 1. Il est rassurant quand même, c'est un profil rassurant. Tu te dis, au moins, il y a quelqu'un de compétent, quoi.
Oui, mais Ça, il ne vrai va doute. pas rendre le championnat plus attractif qu'il n'est. Il ne va pas pouvoir lutter facilement contre le piratage qui cause aussi des débats, enfin des dégâts, pardon, je vais y arriver moi aussi, quand même considéraux. Il y a beaucoup de sujets. Et la question que je me pose, et je la pose à Étienne, c'est maintenant que Vincent Labrune s'est quand même délesté d'une prérogative cruciale, voire majeure, c'est quoi maintenant ses principales missions à Vincent Labrune ? De toute façon, dans le projet de réorganisation du football français, il est prévu que l'organisation, on va dire, le régalien revienne à la fédération et que la Ligue soit une structure simplement de business, en fait, qui vende le championnat. Et là, pour le coup, ce poste-là, il est occupé aujourd'hui par Nicolas de Taverneau. Donc, pour le coup, et je pense qu'il en a conscience, l'avenir, il n'est pas vers un président de la Ligue qui organise le championnat et qui mais prend donc, il toutes fait les quoi décisions. Bah, pour Un l'instant, président enfin, honorifique, c'est quoi? C'est pour ça. bah, il vient d'arriver encore Nicolas de Non, Taverneau, mais c'est je vrai. parle de Vincent Labrune. J'ai bien compris, il vient d'arriver Nicolas de Taverneau, donc il faut voir comment les choses s'organisent, mais il est clairement établi que c'est Nicolas de Taverneau qui va discuter avec les diffuseurs. Mais ça aurait déjà dû être le cas auparavant. C'est-à-dire qu'il y avait, on l'a un peu oublié, il y avait un directeur Benjamin général Morel. de LFP Média, bon, qui n'a pas beaucoup été aidé, qui n'a pas non plus pris toute la place qu'il aurait dû prendre. Voilà. Mais avec Taverneau, il va la prendre naturellement. Mais j'espère que pour le football français, il s'agirait de ne pas être ridicule encore plus longtemps. Si le 31 mai, le PSG est champion d'Europe et que la saison prochaine, on ne connaît pas de diffuseur de la Ligue 1, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas voir le champion d'Europe en titre, alors là, Ça peut pas arriver, ça. Bah, je sais pas, mais là au moment où on se parle, on ne sait pas exactement qui sera le diffuseur au de la Ligue 1. moment où on parle, DAZN et C'est son DAZN. contrat. Oui, d'accord, mais alors, visiblement, tout le monde veut partir du DAZN. Oui, mais il y a Non, un contrat. Avoir un diffuseur, c'est pas un souci. Ça, c'est franchement pas un souci. Oui, c'est d'avoir par contre, l'argent qui c'est va. l'argent. À oui. quel montant Mais Parce que si c'est une Étienne, chaîne de la là, LFP, il n'y a pas d'argent. Il y a deux options. Donc, c'est que DAZN continue ou qu'il y ait la création de la chaîne de la Ligue. A priori, il n'y a pas de troisième option qui va apparaître. Il peut y avoir l'option d'une chaîne de la Ligue en association avec un diffuseur, peut-être un peu plus que d'autres. Voilà, il y a des options, mais j'ai le sentiment aujourd'hui que même à la Ligue, ils ne le savent pas encore très bien parce qu'il y a, comme l'a dit Virginie, il y a un contrat avec DAZN qui est un contrat Oui, mais cette le saison. litige n'est pas réglé. Non, mais il y a un contrat cette saison, il y a un contrat pour la saison prochaine au moins. Donc s'il n'y a pas d'accord avec DAZN, bah, le diffuseur c'est DAZN et Donc là, personne d'autre. première étape, régler le litige avec DAZN. Soit on continue, soit on se sépare bon ami. Exactement. Bons amis. Pour l'instant, Mais bons amis, on n'y est pas beaucoup. Avec un mais- petit dédommagement quand même. Oui, Ouais. bons amis, Quelques c'est toujours centaines mieux de avec un millions petit peu de d'euros. sous-sous. Juste deux trucs que je m'étais notés. Il y avait, il me semble, Étienne, Page 9. peut-être que je me trompe, page 9 de mes petites notes, que quand la LFP Média a été créée, l'une des idées, c'était de diversifier les sources de revenus de la LFP. Et pour le coup, Nicolas Taverneau, il a fait ça avec le groupe M6. Et ça, c'est quelque chose dans lequel... Ça, c'est il a des eu histoires pour endormir les enfants. Il n'y a pas beaucoup d'autres sources de revenus. Je veux dire, vous avez les droits télé et c'est ça l'essentiel. Ce qui a Ils été ont racheté complètement- les ce qui a trucs été de jeux, non Ouais, mais ce qui a été complètement délirant, c'est cette création de la LFP Média en engageant des dizaines, voire des centaines de personnes, en dépensant l'argent que vous n'avez pas encore rentré, parce qu'ils n'avaient pas encore vendu les droits télé, qu'ils avaient déjà fait tous les investissements sur le siège de la Ligue, sur Ouais. le recrutement de centaines, 85 des salaires personnes. extrêmement importants aussi. Voilà, donc les erreurs elles ont été faites là, en imaginant que mécaniquement vous alliez vendre les droits télé, puis ensuite faire milliard. encore de plus en plus de business. Bah Donc, non, ça c'est et pas juste Vous un nous deuxième- expliquez qu'LFP Média, c'était une erreur, Oui. mais il continue en nommant quelqu'un. Ah bah il maintenant faut que bien c'est avoir quand même créé. quelqu'un qui vende les droits télé, puisque là, comme on Oui, vient mais de est-ce que alors, l'expliquer, dans ce cas-là, on ne pouvait pas arrêter LFP Média, non? C'était pas possible, ça? bah, et dans un premier temps, même s'il y a quelques présidents de club qui auraient bien envie de le faire tout de suite, ça prendra un petit peu plus de temps que ça, mais ils sont déjà en train de réduire les coûts de cette structure de manière assez importante et qu'à l'avenir, quand le dossier des droits télé sera réglé, il y a quelques autres dossiers qui vont s'ouvrir et comme il y les en a lois quelques-uns que- qui vont partir. Comme les lois Crécam-Olivier, ça prend un peu de temps tout ça. C'est ça. Et juste un dernier truc, on n'en a pas parlé, mais il a des liens étroits, Nicolas Taverneau, avec RMC aussi. Et ça peut Oui, parce peut-être qu'il un était jour- le il a conseiller été de Maxime PDG. Saadé. Ouais, il a été PDG de RMC BFM, Oui, BFM et il est toujours Rodolphe vice-président de Saadé, CMA Maxime Média. Saadé. Mais ça peut jouer un jour dans l'histoire de droit, on ne sait pas. Ça va faire revenir vraiment RMC sur les droits sait télé. pas. Voilà, ça, c'est une Maxime grande surprise. Saada, Rodolphe Saadé. On a encore mixé deux personnalités. Voilà. C'est vrai que là c'est proche, hein, c'est comme le Parmatal. On est quand même une émission très créative quand même. On s'est mixé. Ça, c'est important.